Maintenant, on va automatiser quelques tâches avec l'application Automate, Power Automate. Voilà. Alors, Power Automate, c'est une application qui permet d'optimiser les tâches de travail. Voilà, c'est la page d'accueil. Toujours connecté avec Planner Demo. On va créer un formulaire avec Microsoft Form qui permet d'ajouter une tâche dans Planner et cette tâche sera diffusée dans Microsoft Teams. Ce modèle répond à notre besoin. Alors on va cliquer. Maintenant, on va paramétrer ce modèle. Attendez quelques instants. Créer maintenant le formulaire. Voilà. Donc, il s'agit d'un outil pour créer des formulaires en ligne. Alors, on va créer un nouveau formulaire. Donc, cliquez sur Nouveau formulaire. Donc, le rôle de ce formulaire va envoyer toutes les informations d'une nouvelle tâche. Alors, on va taper le nom de formulaire, par exemple, nouvelle tâche. On a besoin d'un titre. Ensuite, un champ nom de la tâche sous forme de texte. Deuxième champ, date de début sous forme de date. Ce formulaire sera disponible pour toute personne qui souhaite ajouter une tâche à notre plan. Et la troisième champ, c'est la date d'échéance qui est de type date. Pour publier notre formulaire, allez sur Collecte des réponses, qui sera disponible pour tout le monde. On va générer un raccourci. Maintenant, allez sur Microsoft Teams pour créer un groupe. Donc, il s'agit d'une application de communication collaborative. On va attendre quelques instants. Voilà, c'est la page d'accueil de Microsoft Teams. Cliquez sur Créer une équipe. À partir de 0 qui sera privé. Donc, sera nommé équipe formation. Créer. Retournez vers Power Automate. Donc, on va vérifier est-ce que Power Automate est bien connecté à 3 applications qu'on va l'utiliser. Forms, Planner et Microsoft Teams. Continuez.
on va utiliser le mode avancé. Alors, à chaque réponse de quoi? À chaque réponse de notre formulaire qui est déjà nommé nouvelle tâche. Alors, choisir nouvelle tâche. On va récupérer la réponse de nouvelle tâche. Maintenant, on va créer une tâche qui sera où exactement? Dans le plan formation. Le titre de la tâche, on va utiliser les champs dynamiques. Nom. Voilà, on va récupérer le nom qui se trouve dans le formulaire, qui sera directement dans le compartiment à faire. Date de début sera récupérée à partir du formulaire et date d'échéance à partir du formulaire. Même on peut ajouter, attribuer directement cette tâche. Alors, avec l'ajout de la tâche dans le plan, on va envoyer message dans Teams. Alors, sera publié tant qu'utilisateur dans le channel par défaut et pour l'équipe formation dans le channel général. Ici, on va ajouter le texte de notre message qui sera publié dans Microsoft Teams. Par exemple, une nouvelle tâche, le nom de la tâche qui sera récupéré automatiquement à partir du formulaire nom. On va ajouter la date d'échéance. De même, sera récupéré du formulaire. Le sujet, par exemple, nouvelle tâche. Enregistré. Maintenant, on va tester cette automatisation. Aller dans un onglet, on va faire une copie, bien sûr, de notre formulaire. On va copier l'URL du formulaire. On va dans un onglet privé pour se connecter avec un utilisateur, un autre membre de l'équipe ou bien un utilisateur inconnu. Alors, je vais taper toutes les informations de ce formulaire. Le nom sera réservé, la salle C11, par exemple. On va choisir une date de début et une date d'échéance. Ensuite, envoyer. Voilà. Donc, votre réponse a été envoyée. On va attendre quelques instants. Voilà, la tâche a été bien ajoutée dans le plan. Vous voyez bien ici, dans le compartiment à faire.
aller sur Microsoft Teams et voilà, la nouvelle tâche a été bien envoyée dans Microsoft Teams.